Hello les amis, j'ai le plaisir de vous retrouver comme à chaque fois pour une petite guidance et aujourd'hui je me suis dit on va simplement laisser parler les cartes. Donc pour ce faire, on va utiliser comme à mon habitude plusieurs jeux et on va commencer par le Mandal Love Oracle. Alors, évidemment sentimental, intemporel, le moment où tu vas tomber sur cette vidéo sera le bon moment pour toi. Ce n'est pas genré, vous adaptez, d'accord? Si vous venez juste de tomber sur cette chaîne, écoute, il n'y a pas de hasard, hein, c'est que tu devais être présent ou présente. Je t'invite à t'abonner hein, si le contenu te plaît. Et nous, on y va, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Allez, s'il vous plaît, mes guides. Ah, on nous parle d'amour véritable, d'amour inconditionnel, d'amour en lien d'âme ici. Ok. 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 Alors, on nous parle ici d'une relation où effectivement, c'est pas l'amour qui manque. D'accord. Toutefois, ce que je ressens, c'est qu'actuellement, on est dans une certaine rupture, dans un certain éloignement. Ok? Pourquoi? Bien parce que on est dans une relation où il y a beaucoup de peur, beaucoup de blessures, beaucoup de blocages. On n'avance pas réellement et c'est ce qui a causé la rupture. Par contre, aujourd'hui, dans les énergies d'aujourd'hui, ce qu'on peut voir, ce que je peux ressentir, c'est que de la part de ta personne, de cette personne à laquelle tu es en train de penser actuellement en regardant cette vidéo, il y a de la mélancolie, il y a du regret. On est ici face à quelqu'un qui regrette sa décision de séparation. D'accord? Bon, on continue. Hmm. Ok. Alors, beaucoup de disputes ont terni votre relation, mais là, ce qu'on m'envoie, c'est que ta personne s'est calmée, ta personne a eu le temps de s'apaiser, et de ce fait est dans le regret, d'accord? Ouais, jugement trop hâtif. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai quelqu'un qui se dit qu'il a pris une décision trop activement. Quelqu'un qui se dit que effectivement on aurait pu aller et faire autrement que d'aller sur une rupture, d'accord? À ce moment-là, au vu de la dispute, au vu de la situation dans laquelle vous vous trouvez, il n'avait pas, comment te dire, euh, la solution à ce moment-là, c'était la séparation. Mais c'était à ce moment-là, c'était sous l'énergie de la colère, d'accord? Là maintenant que le feu s'est éteint, d'accord, qu'on s'est apaisé, on regrette. On regrette cette décision amèrement. Ouais, il y a eu du recul là. Il y a eu du recul, on est plus dans le lâcher-prise, on voit les choses différemment. Du coup, on regrette la séparation. Ok. Alors, allez, on a besoin de comprendre l'état d'esprit de ta personne réellement à ton sujet dans les énergies d'aujourd'hui.
Alors, ok, bon ben voilà. Prise de conscience, hein, bien évidemment, sur cette séparation qui, au final, n'est pas du tout ce que veut cette personne. Euh, Cette personne a eu le temps de réfléchir, d'accord, de bien réfléchir en fin de compte. Regrette, hein, j'insiste dessus parce qu'il y a réellement du regret ici. C'est quelqu'un qui, quand il a acté cette séparation, s'est rendu compte en final que son monde s'écroulait, d'accord. Son monde totalement s'écroulait. On a quelqu'un qui a une perte de joie de vivre, d'accord, qui est... qui... Ce qui vit, c'est froid, d'accord. Ce qui vit, c'est froid, c'est glacé même. Il n'y a pas de sens à ce qui vit sans toi. Donc c'est quelqu'un qui... c'est quelqu'un là qui regrette amèrement. J'ai que ce mot. J'ai énormément du regret. Il regrette amèrement cette décision qu'il a prise. Moi, j'ai l'impression que c'est cette personne, hein, qui a pris la décision d'acter une rupture ici. Alors, on va aller voir qu'est-ce qu'il compte faire. Qu'est-ce qu'il compte faire? Qu'est-ce que cette personne compte faire? Alors, on a la reine de bâton qui peut te représenter. Ok. Page de coupe. Ok. Bon, il a une idée de reconquête ici, hein, d'accord, de revenir à toi. Ok. Rapidement en plus. Ok, alors, ce que cette personne compte faire, ben, c'est de te reconquérir. Te reconquérir, retrouver l'équilibre qu'il avait avec toi. C'est quelque chose qui pense là maintenant tout de suite. C'est quelque chose qui ne tardera pas, d'accord. On a quelqu'un là qui en peut plus, hein, qui en peut plus d'être sans toi, qui est déterminé, hein, à revenir, à suivre un petit peu son cœur, ce que son cœur lui pousse à faire, ce que son cœur lui dit. Et son cœur lui dit: retrouve ta reine de bâton. Est-ce qu'on peut m'en dire un peu plus, s'il vous plaît, mes guides? Est-ce qu'on peut m'en dire un peu plus? Ouais, regarde. Déclaration, rapprochement, d'accord. On a un 6 de coupe ici. Il est réellement dans le regret, la nostalgie, hein. Il souffre. On a une personne ici qui souffre. Tu vois? Ok. Ouais, il veut mettre fin à cette... il veut mettre fin vraiment à cette séparation, hein. Là, dans sa tête, c'est je vais la reconquérir, je vais me rapprocher d'elle. Je sais que je l'ai blessé, hein, parce qu'on a quand même un 3 d'épée. Il est également blessé, mais justement, il veut mettre un terme à ce sentiment, cette sensation-là, hein, qui blesse, qui fait mal, hein, d'accord. On me dit ici que lorsqu'il a enclenché la rupture, ben, ça a été fait d'une manière impulsive un petit peu, d'accord. Il n'a pas vraiment réfléchi aux conséquences. Ça a été sous le ton, hein, l'impulsivité de la colère, beaucoup de disputes entre vous, d'accord, beaucoup de non-compréhension également, d'accord. Donc, en fait, compte à ce moment-là, pour lui, la seule solution valable, c'était la séparation. Par contre, alors, j'ai pas l'impression qu'on est séparés non plus depuis super longtemps ici, hein. C'est pas des histoires, ça fait 3 ans que vous êtes sans nouvelles de votre autre, hein. Non, non, non. Ici, on a quand même quelque chose, la séparation a dû se faire, je sais pas, parce que c'est compliqué, ça va dépendre de vos histoires aussi. Mais l'été, peut-être avant l'été, mais ça fait pas 1 an, d'accord? Ça fait pas 10 ans, d'accord? Je tiens à préciser. Euh, on voit que cette personne s'est rendu compte que séparément, en fait, il souffrait encore plus. D'accord.
Donc il s'est mis face à une certaine réalité, et la réalité c'est ben, je souffre encore plus que lorsque je suis avec elle. D'accord. Cette dispute qui a causé notre séparation était vraiment disproportionnée. On n'aurait pas dû se séparer. Voilà, c'est un peu ce que je ressens là, ce qu'on m'envoie. Alors, toutefois, il y a quand même des choses dans votre couple qu'il va falloir comprendre et régler pour ne pas aller de nouveau vers une séparation, d'accord? Donc c'est ce que moi j'aimerais bien qu'on travaille là, au vu du message que j'ai aujourd'hui. Moi j'aime bien aller au profond hein, de mes tirages et pas vous laisser simplement comme ça. Donc on va aller voir déjà le pourquoi du comment cette séparation, d'accord? Pourquoi cette séparation a eu lieu, pourquoi on a été sur la séparation, d'accord? Pourquoi on a été aussi loin? Pourquoi? Alors, beaucoup de déception. On s'est énormément déçus, d'accord? On est dépassé aussi, hein. Dépassé par peut-être les événements qui ont eu, dépassé par les sentiments aussi qu'on ressent l'un envers l'autre. D'accord? Des fois, de s'aimer trop, ben des fois ça pénalise. Je ne sais pas comment l'exprimer, mais des fois trop d'amour fait que obligatoirement on a cette explosion. Bon. Donc beaucoup de déception, d'accord? Des choses, on me dit, hors de contrôle aussi. Peut-être des choses qui vous ont impacté, mais qui ne dépendent pas forcément de vous deux. D'accord? C'est possible aussi. Alors, pourquoi cette séparation? On a ainsi un 3 de pentacle. Ah oui. Est-ce que vous prenez réellement le temps pour vous dans cette relation? C'est une question à vous poser. J'ai le sentiment ici qu'à des moments, ben, on fait plus trop. Alors, c'est pas vraiment ne plus faire trop attention à l'autre, mais la vie fait que, je sais pas, je dis une bêtise, je dis un exemple, tu vois. Monsieur part travailler, toi aussi. Du coup, on n'a plus le temps vraiment pour le couple, on n'a plus le temps de resserrer, on n'a plus le temps d'être réellement réunis et de faire quelque chose ensemble, d'accord? Et d'avoir les mêmes centres d'intérêt. Donc ça, c'est peut-être quelque chose qu'il faudra travailler par la suite dans cette relation, d'accord? Allez. Ok, vous ne communiquez pas assez, vous intériorisez trop. Et d'une certaine manière, euh, il y a cette idée aussi euh, de s'illusionner, d'accord? D'avoir fait venir à soi l'image parfaite d'un couple. Et évidemment, la réalité, elle est autre. Bien évidemment que la réalité est autre. Du coup, on reste plutôt sur ces pensées de bah, pour moi, l'amour, ça doit être comme ça, le couple, ça doit être comme ça. Et du coup, ben, on ternit un petit peu parce que évidemment, on n'a pas ce qu'on a dans la tête. Bon, j'espère que vous m'avez suivi. Beaucoup trop, justement, beaucoup trop de pensées que vous laissez à l'intérieur de vous. Vous ne communiquez pas assez. Il va peut-être falloir aussi par la suite, ah parce que pour moi il y a un retour hein, de la personne, hein, je pense que tu l'as compris, il y a un retour de la personne, il y a énormément d'amour. Du moment qu'il y a énormément d'amour, moi je dis qu'il y a des solutions. Donc il y a le retour de cette personne hein, dans ta vie. Par contre, il va falloir travailler sur cette relation, resserrer vos liens, trouver peut-être un centre d'intérêt commun qui va vous faire passer du temps ensemble. Arrêtez de garder les choses vraiment à l'intérieur de soi et savoir un petit peu se parler, d'accord? On peut communiquer sur les choses positives et négatives d'une bonne façon. Donc là, c'est un peu ce qui vous est conseillé. On demande aussi ici de sortir un peu de ses rêves, d'accord? Alors, quelle sera la première chose à travailler ensemble? Le retour à
se reconnecter à son enfant intérieur, d'accord? Le retour à de la légèreté. Par exemple, je prends un exemple. Si dernièrement vous vous êtes beaucoup disputé pour des sujets qui sont lourds, d'accord? Ça peut être financier, ça peut être professionnel, ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être plein de choses, d'accord? Mais des choses qui sont lourdes. Mais dans un premier temps, il va pas falloir les remettre sur la table. Dans un premier temps, il va plutôt falloir faire entrer des moments enfantins, des moments sympathiques, des moments légers, d'accord? On se reconnaît, on se réconcilie. Les choses dures, on va devoir en parler, bien sûr, mais pas dans un début, d'accord? Qu'est-ce qu'il faut éviter de faire? Qu'est-ce qu'il va falloir que tu évites de faire lorsque cette personne va revenir à toi? 3 de coupe. Alors, il va me falloir un peu de temps. Le 3 de coupe, généralement, est une carte plutôt positive, plutôt sympathique, mais là, c'est dans le qu'est-ce qu'il faut éviter de faire, donc il faut qu'on la prenne un petit peu dans son aspect négatif. Alors, il va falloir que tu fasses taire ton mental, en fait. Parce que ce que je ressens, c'est qu'il est possible que tu aies un certain dilemme entre ton cœur et ta tête. C'est-à-dire, ton cœur va être très contente de retrouver cette personne. Mais ta tête, elle va te dire, ouais, mais regarde, il est parti, il t'a quitté, il t'a laissé sans nouvelle tant de temps, quand même, on revient pas comme ça, comme un cheveu dans la soupe, non. Donc, ça, c'est ce qu'il va falloir que tu évites de faire. Je vais continuer sur ce qu'il va falloir que tu évites de faire. Tu vois, 3 d'épée. On est bien là-dedans. Donc, dans le 3 d'épée, on va te conseiller d'éviter d'être dans tes blessures. Donc, d'éviter d'être dans l'ego. D'accord? Parce que tu as été peiné. D'accord? Tu as eu, pendant son absence à cette personne, beaucoup de chagrin, beaucoup de blessures. Donc, quand il va revenir, il y a un petit côté ici que je ressens de toi qui va être dans la contrariété. C'est-à-dire, ah ouais, tu reviens, mais regarde, moi je suis passée par ça, moi je suis en colère, moi je t'en veux encore, et en plus on n'a pas encore réglé le pourquoi du comment tu es parti. Ça sera quelque chose qu'il va falloir que tu essaies de contrôler, que tu essaies de mettre un petit peu en arrière-plan. Tu y reviendras, je ne te dis pas de laisser ça vraiment aux oubliettes, non, mais quand il va revenir, cette personne va revenir, le moment ne sera pas opportun pour parler de cela. Ne fais pas venir des disputes. Alors, justement, quel va être le conseil des cartes? Oh, beaucoup. Je ne sais pas si on va les prendre. Ah ouais, bon, on va les prendre. On a ton roi, là, et ton roi de coupe, qui vient à toi d'une manière, mais d'une manière rapide et inattendue. Donc, écoute, tu me feras un retour en barre d'infos, si c'est le cas pour toi. Mais moi, c'est dans les prochains jours, les prochaines semaines. D'ailleurs, on va essayer de voir, mais c'est compliqué de dater. Hein. Il vient à toi en te proposant quelque chose, d'accord? D'une certaine manière, il va se faire pardonner. Et d'une certaine manière, j'ai quelqu'un ici qui a envie que votre vie sentimentale prenne une autre direction, d'accord? Donc le conseil pour toi, c'est un peu d'accueillir. Alors, je vais prendre un oracle ici. On va aller voir ce que cet oracle nous dit. Alors, comme je le répète, j'adore cet oracle, mais moi et l'anglais, ça fait réellement deux. Donc, ici,
excusez mon piètre anglais, mais si je devais lire, on me dirait awareness, ce qui nous parle de conscience, d'accord? Donc oui, le conseil, c'est vraiment de te mettre face à ta conscience, d'accord? À ta conscience et moi j'ai l'impression à ton intuition ici. On a quand même une lune ici, d'accord? On a le signe du yin ici, d'accord? C'est le yin, la lune, c'est l'intuition, c'est l'énergie féminine. On te conseille vraiment de de te reconnecter à ton yin, à ton énergie féminine, de prendre les choses, ressens-les, ressens-les, ne fais pas monter ton ego, ressens les choses, d'accord? Euh, on a plusieurs consciences, d'accord? Et des fois, derrière des agissements, si on regarde plus loin, on va avoir une autre perception. Fais attention à tes ressentis parce que ici, je suppose fortement que les personnes qui seront attirées et concernées par ce tirage, vous savez très bien au fond de vous que vous êtes dans une histoire avec un lien particulier. C'est pas forcément des flammes jumelles, hein. Il y a des flammes jumelles, ça c'est fortement possible, mais pas que, d'accord? Mais en fait, sans aller mettre un titre sur votre lien et des cases, etc., je reste très comment, je prends de la hauteur, moi, avec tout ceci, mais on me dit ici que tu sens à l'intérieur de toi que cette personne, c'est la personne, d'accord? C'est pas une autre personne. Malgré le fait que vous soyez en discorde à des moments, malgré le fait que ça peut être compliqué aussi à des moments, tu ressens au plus profond de toi que c'est ta personne. Point. D'accord? Point. Donc ici, on te dit vraiment, fais confiance à cela. D'accord? Fais confiance à ce ressenti que tu as et qui est bon. D'accord? Du coup, ne te bloque pas à certaines choses, ne te bloque pas à certaines phrases, ne te bloque pas non plus à certains comportements que vous pouvez avoir et l'un et l'autre, d'accord? Vis-à-vis de l'un et de l'autre, on est d'accord. Alors, on va aussi prendre une petite carte ici. Ouais, ça fait longtemps que je ne les ai pas utilisées et je suis vraiment contente de pouvoir les reprendre. Allez. On va prendre une petite carte ici des portes de l'univers, justement. Quel est le message ici que l'univers a à te délivrer, justement, au sujet de cette relation? La source intuitive. Écoutez votre cœur et votre intuition. Alors, écoutez votre cœur et votre intuition ouvre la voie royale de grande réussite. C'est exactement ce que je viens de dire, mes amis, d'accord? Écoute ton cœur, écoute ton intuition, ok? Point. Et c'est là que les choses vont s'ouvrir à toi. C'est là que les choses s'ouvriront à toi. Donc, au retour de cette personne, pour revenir au tirage, ne sois pas dans l'ego, d'accord? Ce qui serait bien de faire, c'est de recréer une atmosphère plutôt légère, plutôt enfantine, dans la complicité. Tes peurs, laisse-les un peu de côté. Tes reproches, parce que tu en as, et c'est légitime, ça ne sera pas le moment de les faire, d'accord? Viendra sûrement ce moment-là. Voilà mes amis, j'espère que cette petite guidance vous aura plu. Je vous fais des énormes bisous et je vous dis à très très bientôt.